Bonjour Adrien Gindre, votre invité Éric Ciotti, président de l'Union des droites pour la République. Bonjour Éric Ciotti. Bonjour. Sébastien Lecornu reçoit ce matin à 10h les syndicats. Tous lui demandent d'abandonner le report de l'âge légal de départ à la retraite à 64 ans. Et pour vous, est-ce qu'il faut abroger cette réforme Borne? Est-ce qu'il faut oublier ces 64 ans? Je ne crois pas que ce soit une mesure aujourd'hui opportune, compte tenu de la situation de nos régimes de retraite, de nos finances publiques. Ce serait un signe négatif. Moi, ce que je propose, c'est qu'on réforme complètement ce système, qu'on introduise une part de capitalisation, parce qu'on voit bien, et ça c'est une réalité, que le système aujourd'hui par répartition, compte tenu de l'évolution démographique, où il y a moins de cotisants et il y a plus de prestataires, ne peut pas tenir sur le long terme. Hier, à votre place, votre partenaire du RN, Sébastien Chenu, disait la vraie rupture, c'est l'abrogation de la réforme des retraites. Donc il y a une différence. C'est une différence qu'on assume. Je n'ai pas voté cette abrogation à l'Assemblée nationale, nous sommes alliés, mais il y a des différences et je crois que celle-là est la principale. Il y a la question des patrons, ils seront également reçus à Matignon, ce sera cet après-midi, le MEDEF notamment. Patrick Martin hier, qui représente les grandes entreprises, annonçait un énorme meeting, je cite, dans quelques jours, notamment pour contester les propositions de taxation qui pourraient viser les entreprises. Les artisans n'y seront pas, l'UDP a dit non, il ne faut pas opposer le monde de l'entreprise et celui du travail. Est-ce que vous souhaitez ce meeting ? Moi, je comprends la colère des patrons. Il y a eu 120 000 entreprises qui ont fermé leurs portes l'année dernière, dont 60 000 en faillite. C'est un chiffre record. Aujourd'hui, les entreprises n'en peuvent plus. Elles subissent impôts, normes, taxes, cotisations. On a des impôts de production qui sont 2 fois plus élevés que la moyenne européenne. Donc il ne faut pas les mettre à contribution du tout dans l'effort collectif. On ne parle que d'impôts, alors qu'on a déjà le record du monde des impôts. La gauche est très forte. Elle a réussi à installer dans le débat public la nécessité d'augmenter les impôts, alors qu'on paie déjà les impôts les plus lourds au monde. C'est une supercherie absolue et les entreprises subissent aujourd'hui ces contraintes. On voit les inepties qui ont été produites, notamment par l'Union européenne dans l'industrie automobile. Stellantis a annoncé aujourd'hui le fait qu'elle mettait en pause 6 usines. C'est extrêmement grave. Il y a des centaines de milliers d'emplois. Non aux impôts sur les entreprises ou non également aux impôts sur les plus riches. Est-ce que vous faites une globalisation entre les deux? Dans les impôts soi-disant sur les plus riches, on veut taxer l'outil de travail. C'est une folie. Aucun pays ne le fait. Nous sommes dans un monde ouvert et ces gens qui sont animés par une idéologie d'extrême gauche considèrent qu'on serait quelque part dans une bulle isolée et que les décisions qu'on prendra en France n'auraient aucune conséquence. Si on prend ces décisions, qu'est-ce qui se passera? Eh bien, ces personnes partiront ailleurs, iront enrichir d'autres... Thomas Piketty, l'économiste, dit qu'ils peuvent être arrêtés à l'aéroport s'ils décident de partir. Ça, c'est l'URSS. C'est l'URSS. Arrêter les personnes à l'aéroport, c'est l'URSS. Ou c'est la fermeté dans l'application de la loi, si on veut dire sans un clin d'œil. Ça veut dire qu'on n'est plus dans une démocratie, on est dans un pays d'extrême gauche, c'est le Venezuela, c'est Maduro, c'est la terreur. Non, c'est pas la France que je souhaite et que je défends. En l'état actuel des informations et des décisions, vous souhaitez la chute du gouvernement Lecornu, ou du Premier ministre Lecornu, puisque pour le moment il est le seul à être nommé? Moi, je souhaite qu'il y ait un gouvernement légitime qui redresse le pays. On a failli l'avoir l'année dernière, en 2024, s'il n'y avait pas eu cette alliance ridicule de LFI à légitime pour vous, c'est s'il y avait une alliance entre le RN et vous. À ceux qui ne nous ont pas suivis dans cette alliance des droites que j'ai souhaitée. Aujourd'hui, cette alliance des droites, elle progresse. Tout le monde voit bien que les vraies solutions, les vraies réponses sur la sécurité, sur l'immigration, sur la baisse des dépenses publiques et sur la baisse des impôts sont dans l'alliance que nous formons. Mais donc pour vous, ça veut dire quoi? Ça veut dire dissolution comme le dit le Rassemblement national? Quand il y a une crise, la seule solution, c'est l'élection. Alors, il y a 3 solutions. Soit la dissolution, soit la démission du président de la République, n'est pas De Gaulle qui veut, soit un référendum. Mais en tout cas, on ne peut pas rester... je le crois, dans cette situation de chaos. On voit bien que tout se dégrade. Monsieur Lecornu est nommé depuis presque 3 semaines. Il ne se passe rien. On ne parle pas d'un futur gouvernement. On devrait commencer... Il consulte et il travaille. On peut leur reprocher ça. On devrait commencer à discuter du budget la semaine prochaine. Rien ne se passe, on est dans un pays qui est à l'arrêt, c'est la fin du macronisme et on voit bien ces combinaisons de couloirs où la gauche prend une place ahurissante
ahurissante, alors qu'elle est rejetée de façon très forte dans l'opinion. Plus le pays adhère, aux valeurs de droite, l'autorité, l'identité, la liberté, plus le gouvernement se tourne vers la gauche. C'est totalement délirant. Je voudrais également qu'on évoque à l'international, Éric Ciotti, ces dernières déclarations de Donald Trump à propos de l'Ukraine sur son réseau social. Il estime que l'Ukraine peut regagner son territoire dans sa forme originelle et peut-être même, dit-il, aller plus loin face à la Russie. Quel est le Trump qui a raison, celui d'hier ou celui qui semblait soutenir la Russie il y a encore quelques heures? Des fois, c'est difficile à suivre, donc on attendra de voir. En tout cas, moi, je souhaite que l'Ukraine recouvre sa souveraineté. L'Ukraine a été agressée, c'est incontestable. Mais il y a un an, quand vous êtes venu sur ce plateau, vous disiez « Moi, je préférerais Trump, il est le plus à même d'apporter une réponse au conflit en Ukraine ». C'est toujours votre avis? Moi, ce que je souhaite, c'est qu'il y ait la paix en Ukraine, comme il y ait la paix au Moyen-Orient. Mais grâce à qui? Grâce à Trump, grâce à Poutine, grâce aux Européens? Si Trump est celui qui y contribue, c'est bien. Moi, je souhaite que ce conflit qui a causé des centaines de milliers de morts s'arrête. Je souhaite que la sécurité des pays européens soit garantie et je souhaite qu'on aille vers une solution responsable et raisonnable. Donald Trump, c'est aussi l'homme qui, hier, dans son discours à l'ONU, se moquait des Nations Unies en disant qu'elle n'était capable que de lui offrir un escalator et un prompteur qui ne marchent pas. C'est l'homme qui, lundi, déconseillait aux femmes enceintes de prendre du paracétamol en raison d'un risque supposé d'autisme. C'est le président que vous imaginiez pour les États-Unis? C'est les Américains qui l'ont choisi. Moi, je ne fais pas d'ingérence. Il a eu un énorme succès populaire. Il ne vous déçoit pas dans la manière dont il exerce le pouvoir? On ne peut pas juger avec nos critères. Il défend la politique des États-Unis. America First. Nos critères, dire que le paracétamol engendre l'autisme, l'OMS dit que c'est faux. Ça, naturellement, c'est délirant. Voilà. Mais je ne suis pas là pour commenter ce que fait Donald Trump. Je n'ai pas voté pour lui, puisque je vote en France, et heureusement. Mais c'est aux États-Unis de choisir qui ils veulent. Un dernier mot, Éric Ciotti. L'ambassadeur d'Israël en France a réagi à la reconnaissance de la Palestine par Emmanuel Macron. Il dit « La France devient un agent déstabilisateur au Moyen-Orient ». Est-ce que c'est l'image que vous faites vous aussi de notre pays? Cette reconnaissance est non seulement une erreur, mais c'est une faute. C'est la reconnaissance du Hamas en réalité. S'il n'y avait pas eu le 7 octobre, cet acte terrifiant où des enfants ont été assassinés, des bébés dans leur lit. Moi, je suis allé sur place. Mais ça fait de la France un agent déstabilisateur. Un ambassadeur peut dire ça, S'il n'y avait pas eu le 7 octobre, M. Macron n'aurait pas fait ça. Ça veut dire qu'il reconnaît le Hamas, qu'il reconnaît l'action terroriste et que ce qu'il mène aujourd'hui n'apporte rien à la résolution du conflit et qu'il contribue à déstabiliser un peu plus en confortant le Hamas alors qu'il y a encore des dizaines d'otages dans les mains de ces barbares. Merci beaucoup Éric Ciotti, merci Adrien Jeanne.